Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale cadeau de Noël. Avant de commencer cette vidéo, je vais tout simplement vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de bons moments avec votre famille, avec vos amis peut-être, que vous avez eu pas mal de cadeaux, que les cadeaux que vous avez demandés c'est ceux que vous avez reçus, etc. Que vous avez bien mangé, bien profité des fêtes. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo cadeau de Noël et là je vais faire un gros mea culpa dès le départ parce que, je sais pas si vous vous souvenez mais quand j'ai fait ma vidéo wishlist, j'avais dit de toute façon quand on fait une vidéo wishlist, généralement quand on fait la vidéo cadeau de Noël, on a à peu près les mêmes cadeaux que ceux qu'on a demandé et j'avais dit dans la vidéo wishlist, mais bon je pense pas que mes parents vont suivre au pied de la lettre ma wishlist. Je me suis trompée, donc gros mea culpa par rapport à ça. Aujourd'hui dans la vidéo vous allez revoir presque pas tous les cadeaux de la wishlist bien évidemment, mais les cadeaux que vous allez voir font entièrement presque tous partie de ma wishlist. Donc voilà, c'est la contradiction au plus haut point, j'en suis désolée, mais je pouvais pas prévoir que mes parents allaient m'offrir exactement ce qu'il y avait sur la wishlist. Donc il n'y a pas que mes parents bien sûr, toute ma famille en général, mais bon voilà. Donc du coup ma wishlist a été partiellement bien remplie, donc ça c'est super cool. Mais bon, ce qui est plutôt pas mal maintenant c'est que je les ai dans les mains, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense et voilà, tout simplement vous les montrer en vrai et non pas en petite photo. Tout de suite avec le premier cadeau de mon chéri, donc Annie qui m'a offert un gros sac Herschel comme ça, donc c'est celui que j'avais mis dans ma wishlist, donc c'est un sac en jean et c'est pile poil la bonne taille pour prendre l'avion par exemple, donc c'est la taille d'un sac cabine comme vous pouvez le voir, donc il est quand même assez gros, mais ce qui est génial c'est qu'il est hyper profond et il y a un fond en bas, donc il n'est pas tout à fait mou, en fait il est semi-rigide et ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça vous permet vraiment d'avoir de la stabilité au fond. Il est vraiment top, il y a des rangements partout, il y a aussi une anse et les deux, j'arrive plus à trouver le mot, c'est pas grave, je suis fatiguée, sont hyper résistantes. Donc du coup voilà, moi je suis très contente de ce sac là. Je l'ai eu un petit peu avant Noël du coup puisqu'on s'est pas vu avec Annie pour Noël. Donc voilà, je suis super contente parce que j'en avais vraiment besoin et il m'a déjà servi pour faire le trajet Paris-Lyon pour venir passer Noël chez mes parents. Donc du coup ça c'est hyper cool. Alors à l'intérieur j'ai mis les petits cadeaux qui pouvaient pas tellement rentrer ailleurs, enfin bref, disons que j'avais de la place dans mon sac. Donc le premier cadeau c'est ma grand-mère qui me l'a offert du côté de mon papa. Donc il s'agit du livre Girl Online de Zoéla. Donc là j'étais juste trop contente quand j'ai senti sous le papier cadeau. J'ai fait genre oh non mon dieu faites que ça soit ça. Et donc là voilà, donc je suis hyper contente parce que depuis le temps que je voulais l'avoir dans les mains, ça y est je suis ravie. La couverture est super jolie, voilà tout est très sympa, le papier est top aussi. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir commencer à le lire. Alors je l'ai eu en anglais du coup, bien qu'il sorte en français en février, mais de toute façon je voulais pas le lire en français, je voulais vraiment le lire en anglais parce que je trouve qu'au moins je suis sûre de pas perdre l'essence du livre. S'il y en a une, parce que je l'ai pas encore lu, en le lisant en anglais qu'en le lisant en français, mais en tout cas il est cool, il est mastoc. Je crois que mes parents l'ont commandé pour ma grand-mère sur Amazon, si jamais ça vous intéresse. Je sais pas vraiment combien il coûte par contre, donc ça je pourrais pas vous le dire, mais en tout cas il est très beau et je suis très contente de l'avoir parce que voilà, j'avais vraiment hâte de voir ce que ça avait dans le ventre en tout cas. Ensuite, une de mes cousines, enfin du coup mes deux cousines réunies m'ont offert une petite bougie de chez Yves Rocher qui est vraiment trop chou. Donc c'est une bougie fruits noirs, bougie parfumée. Donc elle se présente, je vais vous montrer le packaging parce que, alors déjà d'une je savais pas qu'Yves Rocher faisait des bougies, mais quand j'ai vu le packaging j'ai dit waouh. En fait c'est un packaging hyper sobre, hyper épuré comme vous pouvez le voir, c'est mat avec un petit fini satiné dessus, très joli. Et donc voilà comment ça se présente et je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça assez sympa, d'autant plus que comme je déménage bientôt je vais avoir besoin de mettre des bougies partout chez moi pour me sentir à l'aise. Et celle-ci est vraiment très jolie et elle sent hyper bon les fruits rouges, enfin moi c'est marqué fruits noirs mais moi je présente plutôt les fruits rouges. Donc c'est marqué que ça peut brûler jusqu'à 25 heures, donc moi j'aime bien les emballages où ils écrivent combien de temps on en a avec la bougie parce que généralement on sait jamais et on se retrouve là genre alors ça fait combien de temps qu'elle brûle celle-là, je ne sais pas. Donc voilà, je préfère savoir, je trouve ça beaucoup plus fun. Donc voilà pour les cadeaux qu'il y a dans ce sac là. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas encore rentrée à Paris, je rentre à Paris cet après-midi si vous suivez mes vlogmas. Là je suis encore chez mon papa, c'est pour ça que je filme encore la vidéo ici. D'ailleurs les prochaines semaines les vidéos risquent d'être un petit peu compliquées au niveau upload et tout parce que ça va être la semaine du déménagement, donc normalement tout devrait bien se passer parce que j'essaie de rester organisée, mais de toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux ainsi que dans les vlogmas. On continue tout de suite avec donc mon papa et ma belle-mère qui m'ont offert un cadeau qui vient de chez Cosmiti. Donc là vous savez sûrement ce que c'est si vous avez vu ma wishlist. Donc il s'agit d'une théière, c'est vraiment pile poil celle que je voulais.
Donc c'est une théière en forme de bulle, je vais vous la montrer, enfin je vais vous la sortir du paquet. Et ça c'est génial parce que c'est vraiment celle que j'avais demandé, c'est celle en fait où il y a la place à l'intérieur de mettre du thé, pas besoin d'avoir un truc à côté. Et ça c'est hyper chouette, d'autant plus qu'elle est transparente et je trouve que dans un appartement ça fait très épuré, dans une cuisine et tout, surtout que les thés n'ont jamais la même couleur. Donc voilà comment elle se présente, c'est une théière bulle. Et ici, comme je vous l'avais dit, à l'intérieur en fait il y a un récipient, un réservoir pour mettre le thé en feuille et c'est juste hyper pratique, donc ça s'ouvre comme ceci. Et ça on peut le tourner pour l'enlever, on a juste à faire ça et mettre de l'eau chaude à l'intérieur et basta, ça y est vous avez votre thé. Et je sais pas, je la trouve tellement chou cette bulle que voilà, j'ai juste trop hâte de pouvoir me faire du thé à l'intérieur. Et j'espère juste par contre que ça va pas tâcher le verre qui est à l'intérieur, parce que vous savez le thé a tendance à tâcher, donc ça c'est ma seule peur, mais je pense que si je nettoie bien à chaque fois ça devrait aller. Et petite surprise supplémentaire, en fait chez Cosmetics, quand mes parents sont allés chercher la théière, ils leur ont donné finalement une petite version, c'est du thé de Noël je crois, c'est le Tsarevna, je crois que c'est ça. Non c'est même pas le thé de Noël, je sais plus lequel c'est. Mais en tout cas voilà comment il se présente, tout rouge. Donc ça c'est plutôt chouette parce que j'aime bien le fait que quand on achète une théière on a un petit peu de thé qui va avec. Parce que du coup c'est pas mal pour pouvoir tester, surtout quand on a des petites versions comme ça. Et d'autant plus que j'adore le thé Cosmetics. Donc voilà, c'était un autre petit cadeau dans un cadeau. J'étais trop contente de voir le thé juste à côté. Ensuite ça c'est un cadeau qui est juste trop chou, assez personnel, qui a pas vraiment finalement une valeur matérielle mais absolument adorable. Donc c'est mon parrain qui allait en Afrique et en Afrique du Sud et qui m'a ramené cette petite chouette là. Donc c'est une chouette qui est faite en raku en fait, donc c'est de la terre qui cuit très longtemps pour donner cet aspect là, craquelé comme vous pouvez le voir. Et elle a plusieurs couleurs, elle est juste trop chou et c'est une chouette qui est censée porter bonheur. Et donc il me l'a ramenée d'Afrique du Sud pour que je puisse la mettre dans mon appartement pour que ça puisse me porter chance. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'adore les chouettes et celle-là elle te regarde avec des yeux genre oh salut, elle est trop belle. Donc voilà, j'étais très touchée de ce cadeau là parce que c'est un cadeau assez particulier mais tellement chou, je trouve que voilà, c'était bien pensé et j'espère que ça me portera chance quand j'aurai ma nouvelle maison parce que je vais en avoir besoin. Si vous avez suivi mes vlogmas, vous savez que ma journée du réveillon s'est pas très bien passée. J'ai eu un accident de voiture, une mamie casse-couille dans le train, désolée du gros mot mais c'était un peu ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon vlogmas, les liens de ma chaîne de vlog dans la barre d'infos. Mais donc voilà pour ce petit cadeau juste adorable. Ensuite ça c'est un cadeau que je me suis fait de mois à mois pour Noël. Vous allez vous dire bah elle est folle, mais non en fait j'en avais vraiment beaucoup besoin. Donc il s'agit d'un chargeur d'appareil photo, comme vous pouvez voir, donc c'est un chargeur de batterie d'appareil photo. Donc ça se présente sous forme de petits cubes comme ça. On peut aussi charger les piles, donc ça c'est plutôt cool. Mais la partie intéressante c'est quand on enlève ça et qu'on a ici comme vous pouvez le voir deux places pour deux batteries. Ça c'est vraiment hyper pratique parce que du coup le cube on le branche juste derrière, on le pose comme ceci, on peut même le brancher par voie USB. Donc ça c'est genre hyper pratique. Et dedans on peut mettre ses batteries tout simplement et ça charge. Et ici vous avez un petit écran qui vous informe de du déroulé du chargement et vous indique quand est-ce que les deux batteries sont finies. En fait il y a deux barres de chargement et vous savez à quel niveau est la première batterie, à quel niveau est la deuxième, parce que des fois c'est pas la même chose. Donc bref, tout ça pour dire que finalement je trouve ça hyper pratique parce que moi le problème c'est que j'ai qu'un seul chargeur de batterie et j'ai deux batteries. Et vous ne le savez peut-être pas, mais filmer avec un réflexe ça demande énormément de batterie. Voilà, il suffit que vous alliez faire un lookbook dehors pour que la batterie tombe en rade au bout d'une heure. Et j'en avais marre, donc du coup j'ai acheté une deuxième batterie, mais du coup ça impliquait d'avoir un double chargeur pour que ça soit plus pratique. Donc voilà, c'est mon cadeau que je me suis fait pour Noël parce que là je peux vous dire que c'est à mon avis le meilleur cadeau que je me suis jamais fait à Noël de toute ma vie parce que ça c'est hyper pratique. Pour les intéressés, je l'ai trouvé sur Amazon je crois, donc voilà. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser et tout parce que là ça me manquait vraiment. Donc on termine avec le dernier cadeau que j'ai reçu à Noël. Donc il s'agit d'un gros sac à dos comme celui-ci pour pouvoir mettre son appareil photo, son trépied à l'intérieur. Je vous en avais parlé encore une fois dans ma wishlist, un petit peu comme tout ce que je vous ai montré. Comme vous le savez sûrement, je bouge beaucoup, je suis souvent dans le train etc. Et généralement mon appareil il traîne au fond de mon sac et j'ai toujours peur de l'abîmer. Là j'avais effectivement vraiment besoin d'un sac à dos, d'autant plus que celui-là est hyper pratique. Alors moi je voulais pas un sac à dos design genre rose et tout, je voulais vraiment un sac à dos de base. Je m'en foutais de savoir ce qu'il y avait à l'extérieur, même s'il était moche, pour moi ça n'avait aucune importance. Donc voilà comment il se présente en fait. Alors vous allez rire, donc ça c'est l'avant de l'appareil, du sac à dos, et en fait vous pouvez l'ouvrir uniquement par l'arrière. Donc ça se présente
comme ceci à l'intérieur. C'est des poches qu'on peut déscratcher et bouger en fonction de ses envies pour pouvoir placer l'appareil photo, les différents objectifs. Et ici dans la poche dans la poche qu'il y a juste ici, on peut mettre tout ce qui est carte SD, puisque c'est pile poil la place pour une carte SD. Là vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, style des câbles, etc. etc. Et enfin voilà, j'avais vraiment besoin de ce genre de choses. Ici devant on peut enlever ça là. Et là il y a un petit truc qui sort, je vais y arriver, pour pouvoir mettre le trépied à l'intérieur qui sort du sac à dos. Bref, c'est tout ce dont j'avais besoin. Je suis ravie. Peut-être pouvoir enlever ce truc là. Ça y est. Donc voilà, je suis vraiment très contente parce que du coup ça va m'empêcher d'abîmer mon appareil photo, et ça c'est déjà le meilleur point. Et voilà, c'est très pratique, surtout quand je sais que si par exemple je dois partir faire un lookbook loin, je sais pas, j'ai mis une hypothèse là, même si à mon avis ça ne se passera pas comme ça, et que j'ai pas mal de trucs à emporter, ça m'évite de les prendre dans un sac à l'arrache et que ça se casse, d'autant plus quand on connaît le prix des appareils photo et des objectifs et tout, on se dit qu'on n'a pas envie de le casser. Et donc celui-là il est vraiment mastoc, hein, je vous jure que si ça tombe par terre, rien ne va se passer, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je suis juste hyper ravie, donc c'est ma maman et ma soeur qui m'ont offert ça, et merci beaucoup parce que ça c'est très utilitaire, mais j'en avais besoin. Donc voilà, c'était mes cadeaux de Noël, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Encore une fois, je suis désolée que les cadeaux de Noël que je vous ai présentés aujourd'hui étaient finalement dans ma wishlist et que du coup ça n'avait pas créé un effet de surprise de malade chez vous. Mais enfin voilà, je ne vais pas vous le cacher, mes parents regardaient ma wishlist et du coup voilà, j'ai eu les cadeaux que j'avais mis dedans. Donc voilà, en tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu parce qu'il y avait 2-3 petits trucs qui n'avaient pas dans ma wishlist. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu à Noël, je suis vraiment curieuse de le savoir, ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas surtout à me dire si voilà, si vous aussi il y a des cadeaux que vous aviez demandé, que vous avez reçus, etc. Juste voilà, pour qu'on puisse papoter et pour que je puisse un petit peu voir ce que vous avez demandé, parce que c'est vrai que cette année j'avais une grosse wishlist, mais j'ai dû la chercher la wishlist quoi. Enfin, les idées ne sont pas venues toutes seules. Donc voilà pour ça. Profite aussi de cette vidéo pour dire qu'aujourd'hui je tire au sort les gagnantes du Christmas Giveaway et qu'elles vont recevoir un MP donc sur Twitter, sur Instagram et également sur leur adresse mail si elles ont participé au concours YouTube. Donc voilà, c'est aujourd'hui que ça se tire au sort, plus la peine de participer. Que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Il reste encore le réveillon du nouvel an. Si jamais vous n'avez pas vu mon getting ready pour le nouvel an, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, vous pouvez la voir, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Et donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez voir pour l'année 2015, s'il y a vraiment des choses qui vous plairaient, des envies particulières, etc. Parce que je suis en train de faire le planning de mes vidéos pour l'année 2015, donc c'est le moment, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.